Si tu tombes beaucoup trop. Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, donc c'est le vlog numéro 27 si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. J'espère que pour ceux qui ont des animaux, j'espère que vos loulous vont bien et que même s'ils vivent en intérieur, ils ne souffrent pas du froid. Moi ça va, ils n'ont pas l'air de souffrir du froid. Moi mes loulous, eh ben, je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Oui, mon amour Balou. Un exemple avec Balou. Hein, je ne sais pas si vous voyez, voilà, sur sa maison, il a une couverture en laine qu'il ne mange absolument pas. Mais alors, par contre, les pipis dessus, c'est une horreur. Pipi, poil, foin, chambre. Le mélange des trois, je ne vous dis pas l'horreur. Donc, je vais vous montrer aussi chez Méchon. Parce que Méchon en ont. Pareil, il ne les mange pas. Donc Pimprenelle, la sienne c'est une violette que ma maman a fait en crochet. Je ne sais pas si vous verrez bien, voilà. Donc elle ne fait absolument pas pipi dessus. Elle fait juste par moment ses crottes dessus, mais c'est tout. Par contre, j'en mets pas ma lapine, parce que ma lapine aurait tendance à vouloir les manger. Tout simplement. Et ça, moi, je ne veux pas. Donc voilà, je vais vous montrer chez Cookie. Alors là, faites pas gaffe, elle est cradingue, il faut que je la change. Il faut que je les change toutes les trois, mais voilà. C'est une couverture aussi en laine. Alors il y a des crottes, il y a du chanvre, il y a du foin, il y a des poils. On voit même plus la couleur, hein. Elle est marron hein, pourtant, mais il faudra que je les secoue et que je les change. Donc, par contre, niveau castration de Cookie, stérilisation de Pimprenelle, il y a un petit changement de programme. Un petit changement parce que je vous avais dit que la clinique vétérinaire qui était à 5 minutes de chez moi s'agrandissait et que ce serait qui serait opéré en juillet-août à 5 minutes de chez moi. Mais en fait, les travaux se finissent effectivement début juillet. Enfin, fin juin, début juillet. Mais avec les vacances scolaires, les grandes vacances, juillet, août, ben, il n'y aura pas forcément de veto de dispo et d'assistant de veto dispo. Et pour ranger le matériel, tout ce qui est les produits, tout ça qu'ils font, et ben du coup ça fait que ce sera effectif mi-septembre, voire fin septembre. Donc pour Kaline, ça ne me pose pas de problème du tout. Parce qu'elle, on a prévu du coup de la faire en fin d'année. Donc novembre-décembre à peu près. Donc elle, au moins, elle sera là. Elle sera pas loin de la maison. Mais alors Cookie et Pimprenelle, du coup, eh ben, eux, ce sera fait en ville. Donc on a un service, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Animals Feeling. Ils travaillent avec nos 3 cliniques vétérinaires. Donc celle du Champ de Mars. Donc celle où ils vont se faire castrer, stériliser. Celle de la côte Sainte-Barbe, donc celle qui est à 5 minutes de chez moi, et avec celle du Gond-Pontouvre, donc qui est pas très très loin de chez moi. Donc il faudra qu'on voit avec donc, ce monsieur-là en question, s'il peut venir nous les chercher à la clinique vétérinaire qui est à 5 minutes de chez moi pour les emmener en ville, et les ramener après à la clinique vétérinaire qui est à 5 minutes de chez moi, parce que je voudrais qu'ils soient stérilisés avant septembre. Enfin, avant le 1er septembre, parce qu'on part en vacances au 1er septembre, et que c'est mon frère et ma belle-sœur qui viennent à la maison s'en occuper. Donc il n'y aura que 3 cages. J'aimerais qu'il n'y ait que 3 cages, parce que Kaline, elle, c'est en fin d'année. Qu'on l'a fait stériliser, parce que là, honnêtement, niveau financier, on est obligé de se mettre à 3 pour payer sa stérilisation. Donc celle de Cookie, sa castration, je la paye moi-même parce que ça me fait que 134 € à sortir. Avec la remise famille nombreuse parce que on a 7 dossiers chez le vétérinaire. Donc les 3 chats, le chien, Pimprenelle, Cookie et Kaline. Non, Balou, Pimprenelle et Kaline, pardon. On en a trop, vous voyez, je me perds. Donc il y a Chance et Shadow et Sassy, les 3 chats. Gribouille, Balou, Pimprenelle et Kaline qui ont un dossier. Donc il y a 7 dossiers sur 8. Chez le vétérinaire. Et on avait demandé, quand on avait été chercher Balou, de sa castration, donc sa castration Balou date du 14 juin 2017.
Donc ça va faire 1 an qu'il est castré. On avait demandé combien ça coûtait pour un mâle cochon d'Inde, une castration, parce que tant qu'on y était, ma maman a dit on demandera quand on ira chercher Balou. Elle nous a dit ça vous fera 134 euros avec les 10% de remise, de ristourne. Donc dans la voiture, je dis à maman, je dis oui, moi ça je peux largement le payer. Kaline, il l'avait emmené par rapport à la tache sur son œil, qu'elle a toujours, mais qui est petite par moment, qui peut être un petit peu plus grosse à certains moments, mais ça diminue très vite. Oui, mon cœur. Et elle avait demandé en même temps le prix pour une femelle. C'est 234 euros. C'est 100 euros de plus que Cookie. Et Balou, pour sa castration, avec la ristourne de 10%, j'ai payé 93 euros pour Balou. Avec la ristourne de 10%. Et Pimprenel, quand je ferai opérer Cookie, je me renseignerai du prix. Et je me renseignerai aussi des risques qu'il pourrait y avoir pour elle. Je poserai la question honnêtement, parce que moi, ça me fait peur pour elle. Après, je sais qu'une opération comme ça, c'est pas sans risque. Je sais qu'il peut y avoir des risques post-op. Je sais que, voilà, mais après, moi, je me dis, tant qu'elle est en bonne santé, en bonne condition physique, qu'elle a une bonne hygiène de vie, pour moi, il y a tous les critères pour que l'opération se passe le mieux possible, le plus parfaitement possible. Après, j'avais demandé sur Facebook des avis, pour ceux qui avaient déjà tenté la stérilisation, mais il n'y a personne qui l'a fait et ils m'ont tous dit ouais, non mais tu mets la vie de ta cochon d'Inde en danger, elle va mourir pendant l'opération, il y a des risques qu'elle s'en sorte pas, elle peut avoir des complications post-opératoires, elle peut en mourir après, tu te rends pas compte, tu mets la vie de ta louloute en danger, c'est un danger de mort et tout. Je leur ai répondu très gentiment. Je leur ai dit, vous savez, vous ne me connaissez pas, vous n'avez pas à me juger. J'ai dit, cette décision-là, j'en ai beaucoup parlé avec mes parents et c'est une décision mûrement réfléchie. J'ai dit, quand je vois les risques, parce que j'avais mis une publication d'un article que j'avais lu sur Tout savoir sur le cochon d'Inde, et il mettait la stérilisation préventive pour éviter les kystes ovariens et les cancers utérins. Moi, j'ai dit, vous ne me connaissez pas, vous ne me jugez pas. Et j'ai dit, moi, j'ai pas envie que ma Pimprenelle passe sur la table d'opération pour des kystes ovariens ou un cancer utérin. J'ai dit, moi, j'ai pas envie qu'elle passe sur la table d'opération pour ça. J'ai dit, moi, je préfère la faire stériliser plutôt qu'elle ait des cancers utérins ou des kystes ovariens. Il y en a une qui a fait, oui, c'est vrai, c'est compréhensible. Elle dit, en plus, personne ne l'a jamais fait, tu es la première à le faire, alors forcément, tu te fais lyncher. J'ai dit, oui, enfin, c'est pas une raison pour limite m'insulter. J'ai dit, c'est pas une raison. Donc, je prends le risque quand même de la faire stériliser. J'ai confiance, 100% confiance en mon vétonac. Il y en a qu'un seul en Charente. C'est un excellent vétérinaire. Il a été super pour Balou. Pour Calvin, pour son œil, il a quand même été super. Il a fortement conseillé la stérilisation pour Calvin. Donc pour ma lapinette, c'est ce qu'on va faire. Parce que faut savoir que les femelles cochons d'Inde sont aussi sujettes au cancer utérin et aux kystes ovariens comme les lapines. Il y a des risques. Et j'ai lu dans cet article que un kyste ovarien pouvait être énorme chez les cochons d'Inde, pouvait grossir et leur provoquer des douleurs abdominales. Donc j'ai dit, moi ça je ne veux pas. J'ai dit, ça c'est quelque chose que je refuse pour ma louloute, je refuse qu'elle souffre. Et j'ai dit, quitte à la faire stériliser, je la ferai stériliser. Et donc, faudra qu'on voit, je sais pas si je fais Pimprenelle avant ou Cookie après. Pimprenelle au mois de mars, donc ce mois-ci, et Cookie au mois d'avril. Je sais pas, je me pose la question, ou l'inverse, Cookie mars, Pimprenelle avril. Oui, tu vas avoir 2 ans demain. Et oui, tu vas avoir 2 ans mon Cookie. Et ouais, mon Cookie grandit trop vite, il va avoir 2 ans demain. Je réalise pas, on l'a eu, il avait 1 mois et demi. C'est impressionnant comme ça grandit vite, quoi. Il va avoir 2 ans demain, mon amour.
Oui. Et oui, 2 ans demain, mon amour. Tu te rends compte? Ouais. Donc voilà, je me tâte vraiment à... Mais pas un problème, c'est clair et net, elle sera stérilisée. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Après, il y en a une. Elle m'a dit après, si c'est ton choix, on peut faire que le respecter. C'est chacun ses choix, chacun son avis là-dessus. Elle dit, toi, tu seras la première à tenter. Et il y en a même une qui m'avait dit en privé, eh ben, tu vois, si ta louloute, tu la fais toujours stériliser, si elle s'en sort, si elle a aucun souci post-op, ça prouvera aux autres que tu avais raison. Je dis oui, mais j'ai dit, je compte bien prouver à tout le monde que j'avais raison à ce sujet-là. Que c'est mieux de faire stériliser les femelles aussi. Que ce soit chez les lapins ou chez les cochons d'Inde. Je dis, ce serait pas plus mal que tout le monde fasse stériliser les femelles. À part pour les élevages, évidemment. Mais voilà, je voulais aussi vous parler de ça. Je sais plus si je vous l'avais dit ici, comme quoi ma maman était pet-sitter en Charente pour lapins, chiens et cochons d'Inde. Et que si jamais vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, ben faut pas hésiter à m'en parler. Comme ça, j'en parlerai à ma maman. Et puis voilà. Donc voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Vous aura quand même plu. Et on se retrouve je ne sais plus parler. Très très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao ciao. Everybody else knows how this goes. Everybody knows how wide and how much and how far. Everybody's got my number.